Bienvenue si vous nous rejoignez, on est toujours dans Direct Marché sur TV Finance et c'est l'heure de l'ouverture de la Bourse de Paris avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors on l'a vu en début d'émission, le CAC 40 a repris hier plus de 2%, atteignant un peu moins des 5500 points. Qu'est-ce qu'on peut constater du coup de ça ? Alors sur le marché, on est reparti. C'est mardi matin, je vous avais dit que le véritable enjeu, c'était de repasser au-dessus des 5000 points pour le CAC 40 pour repartir sur une dynamique haussière. On est repassé au-dessus des 5000 points, puis on s'est mis à accélérer de manière assez nette hier, parce qu'on a été atteint, on a frôlé, on a légèrement exploré les 5100 points. Là, on a un petit, par rapport aux 5100 points, on a actuellement 5070. On a une petite baisse, mais tout à fait normale. Alors ce qui se passe, c'est qu'on rentre maintenant, on a énormément baissé au mois d'octobre. Par exemple, pour les indices américains, c'est la plus grosse baisse depuis quasiment 3 ans. On a quasiment perdu 10% sur Nasdaq et on commence à avoir un petit peu la chasse aux bonnes affaires. Hier, sur le CAC 40, notamment, on l'a vu sur la valeur Valeo qui avait été massacrée. Et donc, on a à nouveau des acheteurs qui reprennent un petit peu sur les valeurs massacrées à l'achat. Et puis, on a une petite tension un petit peu moindre sur les marchés financiers à l'heure actuelle. On parle un petit peu moins de la tension commerciale, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Donald Trump a même fait une ou deux déclarations plutôt positives en disant qu'il négociait avec les Chinois, que c'était des gens intelligents. Je crois que Donald Trump a dit ça. Donc dans sa bouche, ça veut tout dire, mais qu'il était prêt à leur coller 100 milliards sur la tête s'ils ne voulaient pas aller dans son sens. C'est Donald Trump. Donc ce que l'on constate, il y a une petite accalmie sur les marchés à une forte baisse. Et on a quelques gérants qui sont repartis à l'achat sur certaines valeurs extrêmement précises. Et puis on était un petit peu inquiet, notamment sur des publications de certaines entreprises américaines énormes comme Facebook. Facebook n'a pas déçu hier, donc c'est bien parti. Mais le gros événement de la journée, à part un calendrier boursier très chargé au niveau des États-Unis d'Amérique, c'est bien entendu Apple, les résultats d'Apple en après-bourse. Le poids lourd, le Titan, la plus grosse société de l'histoire qui va publier ses résultats, et ça va vraiment faire, bien entendu, sur les indices américains, mais ça a des répercussions directement sur tous les indices mondiaux. Donc c'est vraiment ce que l'on va attendre ce 1er novembre, c'est que la plus grosse entreprise mondiale de tous les temps donne enfin ses résultats. Voilà donc les résultats d'Apple à la clôture de Wall Street. Merci beaucoup Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du groupe Andlil. On marque une courte pause, on se retrouve juste après.